I don't think there ever was much of a good reason to doubt that there was such a person as Jesus of Nazareth. Je ne crois pas qu'il y ait une bonne raison de douter de l'existence de Jésus de Nazareth, ni de sa crucifixion par les Romains. Le fait qu'il ait vécu, qu'il ait eu une activité publique, qu'il ait été crucifié, est non seulement attesté par les évangiles, mais aussi parce que dans les années qui ont suivi sa mort, des gens crurent en lui et moururent pour leur croyance. Je ne crois pas qu'on trompe si facilement les gens, et je ne vois donc aucune raison sérieuse de douter de l'existence de Jésus. Jésus dans l'histoire est passé inaperçu. Notre regard est biaisé à cause de l'importance qu'a prise le christianisme ensuite, mais au départ, que Jésus ait prêché, qu'il ait été arrêté, qu'il soit mort comme bien d'autres, et même mort en croix comme bien d'autres, ça n'avait rien d'extraordinaire et ça ne faisait pas obligation à un historien ni de connaître son histoire, ni de le mentionner. Il n'y a aucun doute quant à l'historicité du personnage de Jésus. Les thèses qui ont été bâties pour démontrer le contraire sont toutes très fragiles. Je n'entre pas dans le détail, mais c'est sans force convaincante et le débat doit porter sur quelle sorte de personne était Jésus et quelle sorte de message il a apporté. Mais pas sur la question de savoir s'il a existé ou si c'est un personnage inventé. Je pense que le fait que Jésus a été crucifié est une des choses que nous savons de lui avec le plus de certitude. On n'invente pas cela. C'était quelque chose de trop grave. On peut le trouver chez un des premiers auteurs antichrétiens, le philosophe Cels, qui écrit vers 177, peut-être même un peu avant, un pamphlet contre les chrétiens où il se moque d'eux, justement parce qu'ils croient en quelqu'un qui a été crucifié et qui au fond n'était qu'un criminel. Grâce à Origène, nous savons ce que disait Cels, dont toute l'œuvre a disparu. Par exemple, comment pourrions-nous considérer comme Dieu celui qui, entre autres choses qu'on lui reprochait, n'exécuta rien de ce qu'il promettait, qui, quand nous l'eûmes convaincu, condamné, jugé digne de ce supplice, alors qu'il se cachait et cherchait la fuite la plus honteuse, fut pris, livré par ceux qu'il nommait ses disciples. Je pense qu'on ne peut pas soutenir que Jésus n'ait pas existé historiquement quand on a lu le Contre-Cels d'Origène. Je crois que les adversaires du christianisme sont trop nombreux à la fin du second siècle pour que si Jésus n'ait pas eu à ce moment-là d'existence historique, on n'en ait pas profité. Donc on aurait à ce moment-là dit « mais est-ce qu'il n'a jamais existé, votre Jésus ?» De fait, à ma connaissance, aucun chercheur sérieux n'en doute aujourd'hui, et ce pour une raison très simple. Cette crucifixion représentait un énorme problème. Si Jésus n'avait pas été crucifié, les premiers chrétiens se seraient énormément compliqué la vie en inventant la crucifixion de Jésus, parce que justement, cette crucifixion faisait scandale. Il est évident que pour un juif comme pour un grec, la croix est une ineptie. La croix est une folie. C'est une honte et une folie à la fois. Une honte pour les uns, une folie pour les autres. Et ça, saint Paul le dit exactement. Et il a raison. Annoncer un Messie crucifié, c'était vraiment pour des juifs un non-sens. Et pour des grecs, comment voulez-vous faire admettre qu'un sauveur, quelqu'un qui est sauveur du monde, ait pu être crucifié? Le titre de sauveur du monde, il figure justement dans l'évangile de Jean, à la fin de l'épisode de la Samaritaine. Il est le sauveur du monde. On ne sauve pas quelqu'un, on ne sauve pas le monde en étant cloué à une croix.